nouvelle vidéo personnalisée. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo pour Marie-Agnès. Marie-Agnès. Donc, Marie-Agnès m'a demandé une vidéo sur le thème attention personnelle. Attention personnelle. Donc, une vidéo en lien avec la grossesse, l'accouchement et le retour à la maison avec bébé. Elle m'a demandé également une vidéo sur le baby blue, le baby blues, voilà, pour essayer de réconforter certaines mamans qui de retour à la maison eh bien, subissent ce baby blue. Voilà. Donc je vais commencer par vous parler tout d'abord très rapidement un peu de ma propre expérience. J'avais dit à Marie-Agnès lorsqu'elle m'a envoyé sa demande que je n'avais jamais eu le baby blue. Je suis donc allée sur internet pour me renseigner un peu et à ma très grande surprise, eh bien je me suis aperçue que non, j'avais eu moi aussi le baby blue. Voilà. En effet, j'ai eu ce fameux baby blue. Et bien, lorsque j'étais à la maternité, voilà, j'ai donc eu mes premiers enfants à l'âge de 19 ans et demi. Donc j'étais, on va dire, assez jeune. Et en plus de ça, je pensais n'être maman, ne porter dans mon ventre qu'un seul petit bébé. Mais à 8 mois de grossesse, on m'a annoncé à ma très grande surprise, ainsi qu'au papa, eh bien, que j'avais deux petits êtres en moi. Et voilà, j'attendais donc des jumeaux. Et pour être plus précise, comme on dit, de faux jumeaux, puisqu'il s'agit d'un garçon et d'une fille. Voilà, donc j'ai su que j'allais avoir des jumeaux à 8 mois et demi de grossesse. Donc ma grossesse s'est plutôt bien passée. Ils ont décidé bien de me faire une radio, voyant que j'étais très très grosse, puisqu'ils m'avaient demandé auparavant, eh bien, vu la grosseur de mon ventre, de me mettre au régime, ce que je n'avais pas fait, et j'ai eu raison. Et ensuite, voyant que j'étais toujours aussi grosse par rapport à l'âge de la grossesse, et comme à l'époque l'échographie n'existait que dans les grandes villes, habitant une petite ville, ma maternité n'était pas équipée d'échographie. Donc la seule solution pour voir ce qui se passait, eh bien c'était de me faire une radio. Donc imaginez-vous, à 8 mois et demi de grossesse, il a fallu que je me mette sur le ventre, et je peux vous dire que j'étais énorme. Et bien là, eh bien, ils ont vu qu'en effet il y avait deux enfants, car lors eh bien, de ma visite, de mon auscultation, eh bien le gynécologue a dit: j'ai bien l'impression d'entendre deux cœurs. C'est bizarre. Voilà, donc j'ai su que j'avais deux enfants, que j'allais être maman de deux enfants. Et bien 8 mois et demi de grossesse. Voilà. Donc pour revenir à ce fameux baby blue, je l'ai eu pendant mon séjour à la maternité, puisque étant maman pour la première fois et en sachant que j'allais avoir à m'occuper de deux enfants à la fois, et bien j'étais très 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 stressée. J'avais peur
ça me semblait beaucoup. Alors je me demandais comment j'allais y arriver. Et j'étais sûre de ne pas pouvoir y arriver. Donc j'ai eu ce fameux baby blue. Je pleurais pour un oui, pour un non, et voilà. Donc malgré les conseils des sages-femmes, des péricultrices, du gynécologue, tout ça, je n'étais pas rassurée. Voilà. Donc bien la maternité m'a proposé de l'aide en m'envoyant une sage-femme de temps en temps pour mes soins, une péricultrice aussi pour mes bébés, et une aide ménagère. Donc ça m'a rassurée, en sachant que lorsque je sortirai, en sachant que lorsque je suis sortie de la maternité, ces personnes-là n'étaient pas à la maison à m'attendre, donc il fallait bien que je me débrouille toute seule. Et donc, le baby blues est revenu. Donc, je suis sortie de la maternité, la peur au ventre, comme on dit, avec mes bébés, en me demandant comment j'allais faire. Et puis, lorsque je suis arrivée chez moi, lorsque j'ai ouvert la porte, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le baby blues s'est envolé. Je me suis sentie bien, toute seule avec mes bébés, loin de la maternité. Voilà. Je pense qu'en étant à la maternité, j'ai peut-être eu trop de monde autour de moi, trop de personnes qui me disaient comment faire, qui me disaient aussi attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, ne jamais faire ci, ne jamais faire ça. Vous êtes toute jeune, en plus vous en avez deux, ça va être compliqué pour vous. Donc on m'avait mis un peu la pression. Mais arrivé chez moi, j'ai retrouvé mon calme, j'ai retrouvé mon petit cocon, et je n'ai plus eu aucune peur, et tout s'est très 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 bien passé. Donc je suis sortie donc la veille d'un week-end, et donc les personnes sont venues pratiquement toutes ensemble le lundi. Je leur ai dit que tout allait bien, que je m'en sortais très bien, et elles ont eu l'impression que je n'étais pas du tout la même personne qu'elles avaient connue, enfin vue à la maternité. Et d'elles-mêmes, elles ont dit en effet, on voit que vous êtes bien à l'aise maintenant. Et donc elles sont parties en me demandant bien sûr que si ça n'allait pas de les rappeler. Donc mon baby blue n'a été que pendant mon séjour à la maternité. Voilà, c'est ma petite expérience. Donc je vais essayer de vous parler un peu de tout cela. Je me suis bien sûr fait aider en allant un petit peu de part et d'autre, de ci, de là, sur des sites, puisque c'est pas toujours évident. Et je ne voulais pas dire aussi n'importe quoi, mais je tenais à vous parler de ma propre expérience. Ensuite, pour mon deuxième accouchement, j'ai eu encore une fois le baby blues. Et cette fois-ci, surtout par rapport à la culpabilité, par rapport à mes deux enfants. Lorsque j'ai eu mon garçon, je me suis demandé comment j'allais faire avec mes deux autres enfants. Est-ce que j'allais être trop préoccupée par ce nouveau bébé? Est-ce que j'allais le délaisser un peu? Est-ce qu'il n'allait pas être jaloux? Comment je vais faire pour m'occuper d'un nouveau bébé et de mes deux autres enfants, en sachant qu'à l'époque, lorsque j'ai eu mon deuxième enfant, enfin troisième, mes jumeaux n'avaient que 3 ans, donc ils étaient encore petits. Donc à nouveau, je me suis posé des questions. Mais comme pour la première fois, lorsque je suis arrivée à la maison, tout s'est envolé. J'étais très 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 bien. Et puis pour mon quatrième enfant, je n'ai pas eu de baby blues puisque je savais exactement comment se passaient les choses. Voilà ma petite expérience à moi. Alors donc si la grossesse est une période où les femmes sont chouchoutées, encadrées, informées, lorsque le post-accouchement, appelé
vague peut-être pour vous. C'est une période où la fatigue est grande, les émotions fortes, les hormones chamboulées et tant d'autres choses. C'est donc aussi bien au niveau physique qu'au niveau psychologique que vous ressentirez ces déséquilibres. Le baby blue sera plus ou moins long chez les unes ou chez les autres. Au niveau psychologique, il peut s'étendre sur une période allant jusqu'à 2 ans. Donc cela dépend des personnes. Au niveau du corps, vous avez souvent entendu dire 9 mois pour faire et 9 mois pour défaire. C'est assez vrai. Il vous faudra donc prendre soin de vous et faire preuve de patience pour retrouver votre corps à peu près comme avant. Il est vrai que le premier mois de bébé est une période compliquée pour chaque maman. Le retour à la maison, l'adaptation à de nouveaux rythmes et les nombreux soins pour bébé. Quoi qu'il en soit, chacune d'entre vous va le vivre à sa façon. Il est donc très difficile de donner une durée à cette période post-accouchement. Une chose est sûre, il est important d'être accompagné pendant cette période, et ce, dès votre sortie de la maternité. Vous pouvez solliciter le passage d'une sage-femme libérale qui pourra assurer les soins médicaux, vous conseiller pour l'allaitement et répondre à toutes vos questions. C'est donc cela qu'on m'avait proposé. Et puis arrivé à la maison, eh bien, je n'en ai pas ressenti le besoin. Mais si vous ressentez ce besoin, surtout n'hésitez pas à demander de l'aide, à accepter cette aide qui est gratuite. Alors la période du baby blues, mêlant à la fois fatigue, changement corporel, nouvelles responsabilités, changement de rythme familial et tout un tas d'autres choses. Il est normal de se sentir dépassé, pas à la hauteur. Ajoutez à cela des modifications hormonales importantes et voilà la recette du baby blues. Alors que les premières 48 heures après la naissance, vous vous sentez encore dans une bulle, que votre bébé est tout tranquille, c'est très souvent le 3e jour après la naissance de bébé que le baby blue arrive. En lien avec la chute des hormones de grossesse, il se manifeste par un état de déprime passager, des larmes faciles, une irritabilité démesurée pour de petites choses. Vous aurez du mal à comprendre ce qui vous arrive, alors que vous devriez être heureuse. Vous pleurez et vous vous sentez inconsolable. Cet état est propre à chaque femme et ne sera pas identique de l'une à l'autre. De plus, toutes les femmes ne vivront pas ce baby blue. Alors que faire? N'hésitez pas à verbaliser ce qui vous inquiète ou vous angoisse. Même si certaines peurs vous paraissent incongrues, vous verrez que vous n'êtes pas la seule à les vivre. Vous ne savez même pas pourquoi vous pleurez ou vous vous sentez énervé. Trouvez l'interlocuteur en qui vous avez confiance pour vous décharger de tout cela. Par exemple, votre conjoint, la famille ou les amis. Pourquoi pas une sage-femme, un psychologue et la PMI. Le baby blue peut durer jusqu'à 15 jours, le temps de s'adapter à tous ces changements. Voilà enfin le moment du retour à la maison avec bébé, une étape tant attendue pour commencer une nouvelle vie dans le nid familial
jours avec bébé à la maison, chacun va devoir prendre ses marques et trouver son rythme au cœur de cette famille agrandie. Si vous êtes maman pour la première fois, c'est aussi le grand saut, avec l'envie de faire au mieux et la tête remplie de nombreuses questions. Alors, avant votre accouchement, il faudra anticiper les premiers jours avec bébé à la maison, préparer le retour de la maternité. N'hésitez pas à anticiper au maximum l'arrivée de votre nouveau-né lors de vos dernières semaines de grossesse pour l'accueillir dans de bonnes conditions. Si vous en avez le temps, organisez-vous avec votre chéri pour le ménage, les machines à laver et le repassage. Sinon, n'hésitez pas à demander à un proche de vous prêter main forte durant les premiers jours avec bébé à la maison. Vous aurez besoin de récupérer et de vous consacrer à 100% à votre petite fripouille. Avant la naissance, remplissez le frigo avec des plats faits maison ou surgelés pour maintenir une alimentation saine. Les débuts avec bébé sont très chargés et il est courant pour les mamans d'oublier leurs propres besoins en mangeant sur le pouce. Ouais, je connais. Votre corps a pourtant besoin de retrouver son énergie. Après avoir puisé dans ses ressources durant la grossesse et l'accouchement, une alimentation variée et équilibrée est indispensable pour pouvoir retrouver la forme, surtout si vous avez choisi d'allaiter, puisqu'il faudra vous procurer tous les nutriments dont vous et votre nourrisson aurez besoin. Bien sûr, une petite pizza de temps en temps ne fera pas de mal. Il faudra donc prendre soin de vous. Reposez-vous dès que vous le pouvez. Les mamans le savent. Les premiers jours avec bébé à la maison sont assez sportifs. Pour limiter la fatigue, calez-vous sur le rythme de bébé pour vous reposer le plus possible. Dès qu'il ferme l'œil, profitez d'une petite sieste pour vous régénérer. Le ménage pourra attendre. Pensez d'abord à vos besoins. N'hésitez pas également à confier votre tout petit à votre chéri, votre mère ou une amie pour vous offrir un moment rien que pour vous. Prendre un bon bain, savourer un livre ou faire une petite balade le temps de décompresser. Surtout, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à demander de l'aide. Déléguez autant que vous le pouvez pour pouvoir vous consacrer entièrement à vous et à votre bébé. Votre partenaire et votre entourage seront une aide précieuse. N'hésitez pas à les solliciter. Après l'accouchement, il se peut que votre morale joue au yo-yo durant quelques jours. Ce phénomène, tout à fait normal, est dû à une chute d'hormones. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le fameux baby blues que de nombreuses mamans traversent. Surtout, ne culpabilisez pas. Confiez vos ressentis à vos proches ou dans un groupe de parole pour les jeunes parents afin de passer ce cap. En cas de besoin,
déjà d'autres enfants, restez patient avec les aînés. Le grand frère et la grande sœur vont eux aussi devoir trouver leur équilibre avec l'arrivée de ce nouveau-né. Pour attirer votre attention, il est possible que vos enfants multiplient les bêtises ou qu'ils régressent. Ces réactions, ne vous inquiétez pas, sont tout à fait normales et disparaîtront peu à peu. En tant que parent, restez patient et compréhensif. Prévoyez des moments avec eux sans bébé, le temps d'un jeu ou d'un livre, et toujours avec plein de mots doux. Surtout, restez cool avec vous-même. Si vous vous sentez déboussolé ou si vous avez peur de ne pas faire assez bien, c'est tout à fait normal. Laissez-vous le temps de prendre vos marques et faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Vous faites du mieux que vous pouvez. Il faut également du temps, les premiers mois, pour vous apprivoiser l'un l'autre avec ce nouveau petit être. Les pleurs de bébé seront peut-être mystérieux au début, mais vous arriverez peu à peu à les comprendre et les distinguer. Votre nourrisson peut également pleurer simplement parce qu'il a besoin d'être rassuré. Loin du calme douillet intra-utérin, il a besoin de sentir votre présence. Calmez-le le plus possible et laissez votre partenaire faire lui aussi ce qu'on appelle du pot à pot pour profiter d'un moment privilégié avec votre petit aventurier. S'occuper de bébé n'est pas inné. Vous apprenez peu à peu à son contact. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à consulter votre pédiatre ou votre médecin. Prenez l'air avec bébé. De retour à la maison, vous pouvez sortir avec bébé dès les premiers jours. Toutefois, n'hésitez pas à écouter votre corps pour savoir si vous vous sentez suffisamment en forme. Alors, si c'est le cas, une petite sortie pourra vous faire beaucoup de bien à vous comme à votre petit aventurier. Au début, bébé se fatigue très vite. Privilégiez donc les balades courtes de 15 à 20 minutes, le moment idéal pour sortir et après le repas, pour avoir un peu de temps devant vous avant le suivant. Alors pour nourrir bébé, pratiquez l'allaitement et le biberon à la demande. Le passe-temps préféré de bébé avec la sieste. Le nourrisson a besoin de manger souvent, toutes les 2 à 4 heures. Et c'est bien normal, puisque son estomac fait à peu près la taille d'une noix la première semaine. Il est conseillé de pratiquer le biberon et l'allaitement à la demande, c'est-à-dire dès que le bébé montre les premiers signes de faim. Bébé vous indique qu'il a besoin de manger quand il met ses mains à sa bouche, fait des mouvements de succion, sort la langue ou s'agite en étirant les bras et les jambes. Pour lui faire le rot, installez-le bien droit contre vous, la tête sur l'épaule et tapotez son dos en douceur. S'il n'y arrive pas, ne vous inquiétez pas, les bébés n'en ressentent pas toujours le besoin. Choisissez les bonnes positions pour allaiter. Installez-vous confortablement dans un endroit où vous vous sentez à l'aise et détendu. Il existe de nombreuses positions pour allaiter.
c'était un peu cocasse, hein, puisque il y en avait deux. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est des moments intenses et précieux. C'est un moment juste, eh bien, entre vous et votre enfant. Donc il faut vraiment se mettre à l'aise, se mettre au calme. Regardez votre bébé dans les yeux quand vous l'allaitez. C'est très important d'être à 100% pendant ces moments-là, comme pour les autres, mais l'allaitement vraiment à 100%. Eh bien, j'espère, Marie-Agnès, que cette petite vidéo, eh bien, te plaira, te conviendra. Peut-être que à l'heure où tu vas la visualiser, tu auras peut-être ton bébé dans tes bras, puisque je sais que tu étais presque à terme, hein, lorsque tu m'as envoyé ton message. Alors si c'est le cas, eh bien, félicitations. Dis-moi si c'est un petit garçon ou une petite fille. J'espère que tout s'est bien passé pour toi. Voilà, en tout cas, félicitations et plein de bonheur pour toi et ta famille. Et bienvenue à ce petit trésor. Je t'embrasse bien fort. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu à vous aussi. Voilà, j'espère qu'elle vous aura intéressé, détendu. Si parmi vous il y a de futures mamans, qu'elle vous aura aidé, vous aura rassuré. Félicitations si tel est le cas. Et pour les jeunes mamans qui viennent tout juste bien d'accoucher, eh bien félicitations également. Prenez bien soin de vous, de votre petit trésor. Je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse et surtout, prenez bien soin de vous et des personnes que vous aimez. Et je vous souhaite